Depuis plusieurs années, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conditions de déplacement se dégradent. Chaque année, un actif perd sur la route l'équivalent de 40 journées de travail entre Aix et Marseille, 25 journées entre Nice et Sophia Antipolis, ou encore 15 journées entre Toulon et Fréjus à l'entrée des agglomérations. Et on pourrait en faire des choses avec toutes ces journées perdues. Les voies ferrées, elles aussi, sont saturées. L'unique ligne de chemin de fer qui relie Marseille à Nice date de 1860. 280 trains y circulent quotidiennement, à des vitesses différentes, et le moindre incident bloque l'ensemble du trafic. Bref, il est temps de réagir. Pour préparer l'avenir et apporter une réponse efficace pour à la fois améliorer la fiabilité du réseau, doubler le nombre de trains quotidiens, augmenter la capacité sur les voies littorales, rapprocher nos grandes agglomérations, désenclaver l'est de notre région, une deuxième ligne ferroviaire est indispensable. C'est la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur. Mais comme Rome ne s'est pas faite en un jour, cette nouvelle ligne sera réalisée par étapes en privilégiant la désaturation des nœuds ferroviaires marseillais et azuréens. C'est la priorité 1 dont les travaux débuteront dès 2022. Ensuite, la priorité 2 sera de relier Aubagne à Toulon et Le Muy dans l'Est Var à la vallée de la Siagne dans les Alpes-Maritimes, réduisant ainsi les temps de parcours entre Marseille, Toulon et Nice. Enfin, dans un troisième temps, la région bénéficiera de la liaison complète entre Nice et l'Italie. Et si aujourd'hui 46 millions de voyageurs utilisent le train chaque année, ils seront 96 millions à terme avec le projet. Le nombre de TER doublera et la liaison entre Marseille et Nice pourra s'effectuer en 1h40 contre 2h40 aujourd'hui. Les aménagements de la priorité 1 font l'objet de la phase de concertation de 2016. Dans les Bouches-du-Rhône, il s'agit de créer une nouvelle gare souterraine à Marseille-Saint-Charles et d'ajouter une 4e voie dans la vallée de l'Uvonne. Ces aménagements permettront de faire circuler un train toutes les 7 minutes dans la vallée de l'Uvonne, un train toutes les 10 minutes entre Aix et Marseille-Vitrolles, et des trains rapides desservant Vitrolles, Marseille et Aubagne. Dans le Var, le projet prévoit de déniveler en viaduc la ligne de Hyères pour que les trains venant de la Côte d'Azur ne croisent plus ceux allant vers Hyères et de réaménager la gare de la Pauline avec 2 voies supplémentaires. Ces aménagements sont nécessaires pour faire circuler à terme 6 TER par heure entre Olioul et Toulon et entre Toulon et la Pauline. Dans les Alpes-Maritimes, une boucle ferroviaire ainsi que 2 nouvelles gares seront créées, sur le pôle multimodal de Nice Aéroport et dans le secteur de Sophia Antipolis. Les gares principales du littoral, Cannes, Antibes, Cagnes, seront réaménagées avec une 4e voie. La possibilité d'une nouvelle gare à Cannes-la-Boca doit être approfondie. Le tout permettra de faire circuler 10 TER par heure entre Cannes et Nice et de relier l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à Sophia Antipolis en 8 minutes seulement. En 2017, la décision ministérielle permettra de lancer la réalisation du dossier d'enquête d'utilité publique et de démarrer les travaux dès 2022. Mais pour que tous ces aménagements puissent être mis en service au plus tôt, nous avons besoin de vous. Alors, contribuons ensemble au choix des tracés et des positions des gares nouvelles les plus appropriées. C'est une région de 5 millions d'habitants, dont nous savons qu'elle est une des principales destinations touristiques, qui fait partie du cœur de notre économie, avec la production industrielle et notamment les industries de pointe, avec un patrimoine extraordinaire. Nous voyons bien que ce sont ceux qui travaillent, que ce sont ceux qui ont besoin, pour leurs usages familiaux, professionnels quotidiens, d'aller et de venir entre leur domicile et leur travail ou de faire des déplacements importants dans notre région, qui sont les plus pénalisés. Nous sommes dans un département très urbanisé, et notamment sur la bande littorale, avec une population permanente d'1,1 million habitants, mais surtout
une population touristique qui, à certains jours de l'année, permet de doubler tout simplement la population. Et c'est vrai aujourd'hui que nous avons à la fois un réseau ferroviaire et un réseau routier qui est, à bien des égards, et sur certains sites saturé. La nouvelle ligne Provence-Côte d'Azur, elle comporte plusieurs phases. C'est d'abord faire en sorte qu'il puisse y avoir une gare souterraine à Marseille, de façon à éviter que cette gare ne soit un cul-de-sac. Aujourd'hui, nous devons structurer la gare Saint-Charles à Marseille. C'est une priorité que je défends. À la gare Saint-Charles, ce sont les connexions souterraines qu'il faut améliorer pour rendre plus rapide le transport entre les divers points du département. Nous avons le projet de la gare multimodale, qui est d'ailleurs déjà en chantier en face de l'aéroport international de Nice. Ça doit être les deux grands pôles de notre région qui soient structurés à cet égard. L'intérêt de ce projet, c'est de conjuguer à la fois le désenclavement vers la Côte d'Azur, mais aussi de favoriser la desserte du quotidien. Avec un nœud multimodal qui présente une originalité majeure, peut-être unique au monde, c'est-à-dire de conjuguer sur le périmètre de l'aéroport l'arrivée de la grande vitesse, d'une ligne nouvelle, le départ des lignes de proximité, des TER, le départ du maillage du tramway pour Nice, l'arrivée de l'autoroute, des réseaux de circulation. Le bénéfice de cette ligne, c'est de la richesse pour notre territoire, c'est du confort pour l'ensemble de nos citoyens. Cette ligne nouvelle constituera le chaînon manquant d'un réseau entre Barcelone et Gênes. Nous en avons été privés pendant trop longtemps. Il convient aujourd'hui de rattraper ce retard. Il est clair que tous nos concitoyens se déplacent et s'ils peuvent se déplacer en train et en liaison rapide par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ce sera bien mieux. Il faut rattraper aujourd'hui le temps perdu. C'est une exigence, c'est un projet d'intérêt général qui répond aux enjeux de développement, d'aménagement de la Côte d'Azur, qui répond aussi à des attentes en termes de qualité de vie, d'amélioration des déplacements, domicile-travail pour des milliers, des dizaines de milliers d'Azuréens au quotidien. Il est important que les citoyens se mobilisent, c'est la participation à la construction de leur avenir. C'est donc un projet ambitieux, c'est un projet que je soutiens et qui va dans l'intérêt général. Je veux que les usagers qui ont rendez-vous à une heure précise, à une minute précise, avec une destination précise, tout cela leur soit garanti. Et je soutiendrai toutes les options, quelles qu'elles soient, sans aucun tabou, qui nous permettra d'y répondre.